Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler en fait de la pousse de cheveux, comment le cheveu il pousse et comment l'aider à pousser. Et je prendrai pour exemple mon cheveu. Je vais classer par trois catégories. Vous avez le cheveu asiatique, le cheveu caucasien et le cheveu négroïde. Alors, le cheveu asiatique, il pousse environ, il peut aller jusqu'à 2 cm par mois. Et le cheveu caucasien, 1 cm à 1,5 par mois. En revanche, le cheveu négroïde, cheveu afro, commence de 0,5 mm jusqu'à 1 cm par mois. Prenons exemple de mon cheveu. Cheveux de type négroïde, afro. Mon cheveu, il pousse assez rapidement. C'est un cheveu fin, 4C, et il pousse en général, on dira 1 cm par mois. Je me suis coupé les cheveux le 4 novembre et aujourd'hui, voilà le résultat. Le 4 novembre, aujourd'hui j'ai dû gagner, si on comptait 1 cm par mois, le 4 novembre, ça représente à 5 mois, donc 5 cm de cheveux en plus. Je vous mettrai la photo de la mesure, normalement c'est ça. Alors, si vous voulez voir l'évolution de votre pousse de cheveux, je vous invite à vous mesurer les cheveux. Pas tout le temps non plus que ça devienne une obsession, mais vous mesurez les cheveux pour savoir, voilà, comment vos cheveux poussent. En fait, il faut connaître son cheveu. Il faut vraiment connaître son cheveu pour mieux l'appréhender, pour mieux les traiter, pour mieux en prendre soin. Donc, voilà. Je les ai mesurés environ 5 cm. Voilà. En fait, souvent, les gens vont chercher tout un truc pour faire pousser leurs cheveux. Que vous le vouliez ou non, le cheveu poussera 1 cm, 1,5 cm ou voire 2 cm par mois selon vos origines. Voilà. À moins que vous ayez un problème, je ne vois pas l'utilité de prendre des produits pour booster la pousse. Il faut savoir que le cheveu, prenons l'exemple du corps. Le corps, ça arrive par moment que les personnes soient fatiguées. À ce moment-là, quand on est fatigué, on sait que le corps est dans un état de fatigue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des vitamines pour booster le corps. C'est le même principe pour le cheveu. Si vous voyez que le cheveu, suite à une opération, suite à un problème de santé, vous voyez que le cheveu est affaibli, à ce moment-là, oui, on prend des compléments alimentaires pour rebooster la pousse du cheveu, pour prévenir de la chute, de la casse, voilà. Mais en temps normal, si vous êtes bien, vous vous alimentez correctement, vous n'êtes pas obligé de prendre des compléments alimentaires, vous n'êtes pas obligé de prendre des boosters, voilà. Le cheveu va pousser, que vous le vouliez ou non, il poussera. Après, c'est vrai que pour une majorité des personnes aux cheveux afro, le cheveu poussera plus lentement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cheveu pousse, en tout cas pour activer la pousse? Ce que vous pouvez faire à ce moment-là pour que le cheveu puisse pousser, un cheveu afro a besoin d'être peigné, coiffé. Pas peigné tous les jours. Mais en fait, quand je dis peigné, c'est-à-dire que vous devez vous trouver une coiffure qui va durer dans le temps. Une coiffure qui peut aller jusqu'à un mois. Parce que le cheveu afro, vous allez remarquer que le cheveu afro, quand il est coiffé sur une longue période, il pousse mieux que quand il est juste comme ça, dans le tas comme ça, vous dormez dessus, voilà. Il faut savoir que qu'est-ce qui peut provoquer des casses, des chutes? Le frottement sur les oreillers. Quand vous dormez, vous ne protégez pas vos cheveux. Vous dormez à même l'oreiller comme ça, sans protection, sans foulard. Le frottement, tout simplement, vous allez vous retourner. Le frottement avec les oreillers,
bah, va décrocher tout simplement le cheveu. Soit casser, les cheveux déjà fragilisés au niveau des pointes, soit décrocher si vous avez un cheveu qui est très très fin, même décrocher par exemple tout ce qui est pourtour, tout ce qui est partie faible, c'est-à-dire pourtour, le tour de la tête, en fait le cheveu se décroche tout simplement parce que le cheveu, cette partie-là est très fine, très très fragile. Donc c'est pour ça que souvent les gens peuvent se retrouver avec des petites alopécies ici, voilà. Donc pensez que j'ai un cheveu afro, je dors les cheveux tressés. Ça veut dire si le matin vous avez l'habitude de garder votre afro, pensez que le soir, ce que je fais avant de dormir, je me fais des grosses nattes. Je me fais quelque chose qui permet que le cheveu ne reste pas en liberté. Voilà. Et je m'attache les cheveux avec un foulard en satin ou en soie. Alors pour ma part, mon cheveu de type 4C pousse très rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai adopté les bonnes attitudes, les bonnes pratiques, on va dire, pour mon cheveu. C'est un cheveu qui n'aime pas rester constamment à l'air libre. C'est un cheveu qui aime être coiffé, tressé. C'est un cheveu qui aime, comment dire, en fait, quand vous vous tressez les cheveux, il n'y a pas beaucoup de manipulation dans le cheveu. C'est un cheveu qui demande peu de manipulation, qui voudrait peu de manipulation en fait. Plus on manipule ce type de cheveux, plus le cheveu a tendance à se casser et à pousser moins rapidement. C'est un cheveu, quand il est tressé, ben, il se sent tout simplement bien et puis il pousse en fait. Il pousse. Les gens qui disent oui, j'ai un cheveu 4C et il ne pousse pas, ou bien voilà. Le cheveu, il faut le savoir, tous les mois, vous avez une pousse de cheveux. Que ce soit 0,5 mm ou 1 cm par mois, chaque mois, vous avez une pousse de cheveux. Alors, qu'est-ce qui peut faire que vous ne voyez pas votre pousse de cheveux? Donc, ça peut être aussi quand le cheveu pousse, le cheveu est tellement abîmé au niveau des pointes que quand vous gagnez soit 0,5 mm ou 1 cm par mois, ben, entre-temps, les longueurs au niveau des pointes, elles s'abîment. Donc, elles s'émiettent, elles se cassent. Donc, vous pouvez gagner et à la fois perdre des cheveux par mois. Soit une mauvaise manipulation en les brossant, soit une mauvaise manipulation en les coiffant, ou peut-être parce que quand vous dormez les cheveux juste en afro, sans les peigner le soir, sans les coiffer, sans les protéger avec un foulard, soit en satin, soit en soie. Il faut savoir que le cheveu afro, c'est le cheveu le plus fragile qui existe sur la terre. Donc, il faut le bichonner, il faut en prendre soin. Voilà. Il ne faut pas trop de manipulation, trop de ceci, trop de cela. Non, le cheveu demande juste tresse-moi, laisse-moi tranquille un mois, histoire de faire ma pousse tranquillement. Et une fois que j'ai fait ma pousse, tu me décoiffes, tu me laves les cheveux et tu me recoiffes. Après, oui, pour changer, pour ne pas tout le temps aussi peigner le cheveu, de temps en temps, vous pouvez vous permettre de vous laisser les cheveux lâcher. Mais attention, quand vous laissez les cheveux lâcher, c'est dans une courte période. C'est-à-dire, vous pouvez garder on va dire une semaine de repos. Se dire, une semaine de repos, je ne tresse pas mes cheveux, je laisse mes cheveux en afro. Histoire de faire le cheveu respirer et de se sentir bien. De temps en temps, c'est bien aussi. Voilà. En fait, tout c'est dans l'exagération. Si vous exagérez trop de ceci, trop de cela, bien sûr, il y aura des répercussions. Voilà. Il faut un juste milieu pour tout. Mais sachez que le cheveu afro aime bien être confiné, comme ce que nous ressentons actuellement en étant confinés à la maison. Bon, c'est vrai que tout le monde ne supporte pas bien ce confinement, mais voilà. Le cheveu, en tout cas afro, aime bien être confiné, qu'on le laisse tranquille. Voilà. Et ce que j'ai fait, je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que actuellement j'ai des crochets braid juste au-dessus pour aider mon cheveu à pousser justement. Parce que c'est vrai que quand on a les cheveux courts, ce n'est pas facile de tout le temps, des fois, attraper parce que c'est court, on ne peut pas attraper pour coiffer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour aider mon cheveu à pousser plus rapidement, quand je me suis coupé les cheveux, j'avais une coupe, on va dire, asymétrique.
ici sur cette partie-là, j'avais les cheveux un peu plus longs. Et tout le tour était un peu plus, la nuque, les côtés et la nuque, ils étaient vraiment beaucoup plus courts. Donc quand j'ai décidé de relaisser mon cheveu pousser, je n'avais pas suffisamment de longueur pour faire une coiffure sur l'ensemble du cheveu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi de la partie la plus longue, c'est-à-dire la partie haute. J'ai fait des crochets braid pour aider le cheveu à pousser plus rapidement. Surtout quand on a une coupe courte. Voilà, toutes les parties où on peut attraper, on peut coiffer, on peut faire des tresses. Ce que je peux vous conseiller, c'est ce que j'ai fait en fait. Ce que je peux vous conseiller, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez attraper pour faire une tresse, c'est-à-dire la partie haute par exemple, vous attrapez, vous faites des tresses. Quand vous avez fait vos tresses, si vous ne voulez pas rester avec la tête juste avec des tresses, par-dessus, vous pouvez faire des coiffures protectrices, vous pouvez faire des crochets braid, vous pouvez faire vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. En fait, c'est juste histoire de se dire, je garde une coupe environ 1 mois sur la tête. Et le temps d'une pousse de cheveux, je garde une coupe 1 mois sur la tête. Voilà. 1 mois sur la tête tout en faisant des shampoings. Voilà. Donc, vous faites ça. Et puis, une fois que le cheveu aura poussé, ce que vous pouvez faire, c'est que quand cette partie-là, vous pourrez l'attraper. Moi, je pense que maintenant, je pourrais attraper ici. Donc, je vais pouvoir avoir plus de choix pour pouvoir me coiffer. Donc, maintenant que, voilà, vous avez gagné de la longueur à ce niveau-là, vous continuez à faire de temps en temps des coiffures protectrices pour aider le cheveu à pousser. Pour l'aider à pousser, voilà, plus rapidement. Voilà. Alors, si vous aimez bien ma coupe, je vous mettrai ici quelque part là la vidéo de comment j'ai pu obtenir cette coupe. Voilà.